Ce qui m'a beaucoup touchée en fait sur cette journée, c'est que une clinique puisse s'intéresser à l'aspect humain et psychologique de ces personnes qui sont sur un parcours PMA. Ce qu'on a voulu en tout cas faire passer comme message, c'est vraiment de mixer l'accompagnement médical à l'accompagnement humain et psychologique. Et j'ai trouvé aussi que cet atelier que nous avons fait en deuxième partie était un très beau moment partagé avec des couples. Et je pense que cet atelier il est utile aussi pour que ces personnes puissent parler aussi de leur expérience peut-être plus facilement que sur un format conférence et questions-réponses. Ça m'encourage dans le fait de me dire il faut vraiment qu'on s'occupe de ces femmes différemment. Il faut vraiment qu'on prenne en charge le désir d'enfant et l'infertilité selon les deux axes médico-techniques et selon l'axe de la psychologie, de l'humanité, de la vie intérieure, appelons-le comme on veut. Mais que si on ne prend pas ces deux dimensions, on va au casse-pipe. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps. La deuxième chose, ça rejoint un peu ce que dit Karine, c'est que je trouve que vous êtes en train de réussir quelque chose, c'est vraiment prendre en charge cet aspect-là. Donc moi, c'est vrai que je repars réjoui de voir que peut-être les choses avancent. Quoi. J'ai trouvé que c'était très riche en témoignages, en expériences propres à chacune, entre les IAD, les FIV, les réflexions de chacune sur mais est-ce que si c'est pas moi qui donne l'ovocyte, est-ce que c'est mon bébé, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur, de me poser telle et telle question, etc. J'ai trouvé ça un petit peu essentiel de pouvoir les légitimer dans leurs craintes et leurs inquiétudes. Et très simplement en fait, en déculpabilisant beaucoup. Oui, puis que ce soit participatif. Oui. Elles n'étaient pas dans quelque chose elles n'étaient pas inactifs, c'était pas un rôle inactif. Rapidement, il y a eu de la participation, des retours entre les personnes également, des points de vue différents, à la fois à l'écoute, à la fois parfois un peu dans les réactions, mais c'était très intéressant. Ça a été riche. Beaucoup de questions autour du double don. Et à mon avis, la question de comment s'approprier l'enfant qui n'est pas génétiquement le sien. Et du coup, derrière la question de qu'est-ce qui fait qu'on devient mère ? Qu'est-ce que c'est qu'une mère ? Est-ce que c'est celle qui donne l'ovocyte ou est-ce que c'est celle qui va mettre au monde l'enfant, l'aimer, l'élever, etc. Et la question autour de comment on le dit à l'enfant, est-ce qu'on le dit humaine, vraiment dans cette authenticité et cette vulnérabilité. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je dirais bonheur. Déjà accompli ou en recherche du bonheur.